Émeric Caron, en 2016, être antispéciste, ça consiste en quoi? Antispéciste, c'est être contre le spécisme. Et le spécisme, c'est un mot qui commence maintenant à être un petit peu connu. Et ça désigne tout simplement une discrimination qui est liée à l'espèce. Donc c'est le fait de considérer par exemple que l'espèce humaine serait supérieure aux autres espèces et que ça lui conférerait des droits particuliers. C'est considérer que les autres espèces peuvent être malmenées, peuvent être martyrisées, peuvent être tuées, et que ça n'est pas gênant tout simplement parce que ce ne sont pas des humains qui sont concernés. Et le spécisme, c'est aussi par exemple faire le tri entre les espèces et puis décider qu'il y a des espèces à protéger, puis des espèces en revanche qu'on peut considérer comme des objets. Et donc l'antispécisme, c'est bien évidemment le mouvement qui condamne le spécisme. Alors forcément, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans l'actualité, notamment en Belgique et en France. Vous êtes journaliste, vous avez été homme de télévision. Est-ce que quelque part, la télévision ne vous a-t-elle pas déçu dans la manière de traiter ce thème, ce sujet? Parce que forcément, quand on lit dans le livre, il y a un certain passage où vous parlez notamment d'un documentaire qui avait été fait, où on parlait de la relation entre l'homme et l'animal, mais on ne parlait pas de l'à côté, après entre guillemets, cet élevage, le côté abattoir, tout simplement. La société est spéciste majoritairement aujourd'hui, donc on a des réflexes spécistes qui s'expriment dans tous les médias en général, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est normal de constater que ça s'exprime dans les médias en tout cas, puisque ça reflète l'état d'esprit de la société. Maintenant, il y a aussi un très bon travail qui est fait par certains journalistes, certains reporters, certaines associations, qui permet justement de combattre la vision spéciste des choses. Il y a des reportages qui en apprennent beaucoup sur la réalité des élevages. Il y a des reportages qui nous enseignent énormément sur l'intelligence, la sensibilité des animaux. Il y a des associations qui diffusent des vidéos sur le web ou qui sont confiées aux journalistes sur des choses qui se passent dans les abattoirs. Donc je crois que les médias, au contraire, contribuent aujourd'hui fortement à favoriser le développement de l'antispécisme. Et par rapport aux critiques, comment vous les prenez? Parce que forcément, on a vu en Belgique votre accroc avec, notamment dans On n'est pas couché avec Yann Moix, qui résumait votre livre en une phrase: l'homme est un animal, et il n'était pas du tout d'accord avec cette idée. Donc, quelque part, quand vous entendez ce genre de critique, est-ce que ça vous déçoit aussi? Est-ce que ça vous remonte d'entendre, parce que ce sont des personnalités médiatiques? Il n'y a pas eu d'accrochage avec Yann Moix, il y a eu un échange sur un désaccord. Yann, effectivement, défend une position que plus personne aujourd'hui de sérieux ne défend, qui considérerait que l'homme n'est pas un animal. Voilà, c'est scientifiquement, biologiquement inexact. C'est une position assez étonnante, mais on se l'est dit avec courtoisie. On a dit notre désaccord, en tout cas, avec courtoisie. Voilà. Maintenant, qu'il y ait en face, par rapport aux idées contenues dans l'antispécisme, qu'il y ait des résistances, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des interrogations, c'est tout à fait logique. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est le débat. Ce sont des idées relativement neuves, je crois, qu'il y a dans ce livre. Donc, c'est complètement logique qu'elles suscitent, en tout cas, une forme d'opposition. Donc, je le vis très bien, oui. Parce que ce que je constate surtout, c'est que les gens sont ouverts au débat. Ces idées-là ne sont pas rejetées comme ça d'un revers de la main en disant c'est n'importe quoi. Toutes les personnes qui se plongent dans l'antispécisme, qu'elles soient d'accord ou pas d'accord, reconnaissent à un moment qu'il y a des points qui sont absolument irréfutables et autour desquels on est obligé de réfléchir. Donc ce qui m'apparaît extrêmement intéressant, c'est que le débat aujourd'hui existe. On ne peut pas s'empêcher, Émeric Caron, quand on entend un peu les gens dans la rue, avec les médias, forcément ce thème qui est de plus en plus courant ici, dont on en parle beaucoup, certaines personnes, dont notamment votre collègue aussi, votre ancienne collègue Léa Salamé, qui disait « moi je ne peux pas me comparer ou je ne peux pas mettre ma vie en comparaison avec un insecte ». Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces réactions? C'est le genre de questions qu'on pose sur la table pour éviter en tout cas de répondre aux questions immédiates, celles qui se posent à nous dès aujourd'hui. Et les questions qui se posent à nous aujourd'hui, c'est peut-on mieux traiter les veaux, les vaches, les moutons, les cochons, les poulets qu'on mange, les renards, les visons qu'on égorge et qu'on tue, qu'on électrocute pour la peau. Les poissons. Est-ce que tous ces animaux-là, on peut éviter qu'ils souffrent et qu'ils meurent? Ça, c'est une question immédiate. Voilà. Et je crois qu'il y a des réponses assez évidentes qui s'imposent. Ma réponse, c'est oui, on peut éviter
toute cette souffrance, toute cette mort. Ensuite, on a des questions beaucoup plus philosophiques et plus profondes qui peuvent découler en effet du respect du vivant. Et je suis tout à fait prêt à en débattre sur que se passerait-il si je devais sauver un humain, un chien, etc. J'en parle dans le livre, ce sont des vrais débats philosophiques aussi. Mais j'ai envie de dire, comme je vous l'ai dit en introduction à votre question, c'est pas la question la plus urgente aujourd'hui. Il y a des questions là auxquelles on peut répondre très très facilement maintenant. Mais vous comprenez ce genre de réaction malgré tout? Qu'on soit dubitatif à une thèse qui dit il faut considérer autrement les animaux non humains, oui, puisque c'est aller à contre-courant d'habitude, d'une éducation, d'une culture qui sont les nôtres depuis des centaines d'années, des millénaires. Donc bien évidemment, c'est logique que ça dérange et que ça provoque des débats comme celui-ci, bien sûr. Quand on lit ce livre aussi, on a l'impression que finalement, est-ce que Aymeric Caron ne serait pas le candidat idéal pour devenir l'homme politique, pour défendre cette idéologie? J'ai des ambitions idéologiques, j'ai des ambitions pour mes idéaux, j'ai des ambitions pour l'humain, pour les animaux non humains, pour le vivant. Si je peux défendre ces idées et faire progresser un petit peu ces causes auxquelles je crois, je suis heureux. Écrire un livre comme celui-ci, c'est une manière de militer pour un monde différent. Et maintenant, la politique, c'est écrit là encore dans le livre, je pense qu'il faut la déprofessionnaliser complètement. C'est-à-dire que déjà, quelqu'un qui dirait « j'ai des ambitions politiques », je souhaite être élu à tel ou tel poste, ça me pose déjà un problème à la base. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à un système politique où les élus ne sont que des gens de passage qui occupent une fonction avant de retrouver, à l'issue de leur mandat, une vie normale, une vie professionnelle classique. Donc, il est bien évidemment inimaginable pour moi de vous dire que j'aurais une ambition personnelle. Si j'ai une ambition, elle est forcément collective. Quel serait le message que vous auriez aimé ou que vous aimeriez adresser à la jeunesse, tout simplement, qui, on peut le dire clairement, on est peut-être dans cette base de consommation, de surconsommation par rapport notamment à la viande, qu'il est peut-être très difficile pour la jeunesse, comme toute autre personne, de changer complètement de mentalité, mais vu qu'on dit souvent que la jeunesse c'est l'avenir, quel message avez-vous envie d'adresser? J'ai pas de message à adresser parce que je suis pas un prédicateur, mais en revanche, ce que je peux constater, c'est que la jeunesse, elle n'a pas forcément besoin qu'on lui fasse la leçon en ce moment. Et qu'au contraire, je la trouve très inspirante parce que je fais pas mal de rencontres autour du livre antispéciste et je constate que dans le public, il y a beaucoup de jeunes qui ont entre 15, 16, 17 et puis 22, 23, 25 ans et qui sont véganes ou qui viennent de devenir végétariens et qui ont une énorme conscience politique et une énorme conscience de leur responsabilité à l'égard du vivant. Et ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle génération qui est en train d'émerger, qui est beaucoup plus politisée, beaucoup plus consciente de la force qu'elle a à pouvoir changer les choses grâce à des comportements individuels. Une espèce de conscience également de l'injustice qu'on a laissé perdurer depuis des décennies, une volonté de changer ça. Et c'est nouveau, c'est-à-dire que la génération de ceux qui avaient 20 ans il y a 10 ans n'était pas aussi actif, je trouve, pour réagir par rapport à la violence du monde. Donc j'ai plutôt envie de dire, c'est pas un message, au contraire, c'est plus un intérêt. Je suis en train de regarder la manière dont ils sont en train de s'emparer du débat et ce qu'ils vont proposer, eux, dans les années qui viennent.